maire de Parakou. J'espère la bienvenue. Et je demande à toutes les couches sociales de Parakou, parmi eux, je ne sais pas s'il existe encore, les associations de développement, Tony, Arié, je vous demande de sortir et d'envoyer les sympas. Parmi eux, les associations, les artisans, l'association des jeunes, dans tous les quartiers, il faut vulgariser la paix, rien que la paix dans la commune. Et je dis, dans toutes les compétences de Dieu, que ce soit dans vos pouvoirs, dans vos églises, dans vos mosquées, il faut vulgariser la paix. Dans vos poubelles, dites-leur, nous ne pouvons aller à la facilité. De prendre rien que la paix et que Jésus-Christ, le puissant des puissants, vous parle de fraternité tout à l'heure. Merci. Je rappelle infiniment 0144. Le numéro à composer ce matin pour Monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. J'ai donné un coup depuis Panikani. Nous vous écoutons. Je veux monsieur le journaliste. Le tronçon Parakou est un mal tellement déplorable. Nous implorons les autorités compétentes à nous aider face à cette route-là. C'est trop, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, c'est trop. Prendre cette voie Parakou-Kabo, il faut au moins 4 heures de temps, pas 5 heures. Pour quelques kilomètres pour y arriver. Donc, monsieur le journaliste, aidez-nous à avoir une bonne voie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, on vous a compris. 044 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Un autre intervenant, dit bonjour. Bonjour, salut. Votre nom, s'il vous plaît. Zachary Abdel-Wadi qui vous appelle du dernier coup d'appel. Nous vous écoutons. Nous tenons à vous remercier par rapport au mini-débat d'hier. Si nous prenons depuis l'ère de la décentralisation jusqu'à l'heure que je vous parle, Chabi, Tourou n'a jamais été orphelin côté mairie Chabi Epiphan. À chaque maire, Tourou doit avoir un CA, M. Chabi Epiphan. Et si aujourd'hui, ce jeu est resté avec des animaux, quel point il faut frapper encore Chabi Epiphan? C'est pour cela que je demande à la jeunesse de Tourou, Panikani, Al-Barka, il faut que nous prenions notre propre destin en main, Chabi Epiphan, pour que l'élection de 2026, pour que la jeunesse soit au pouvoir. Si notre affaire, Chabi Epiphan, on dit les animaux partagent le grand siège de Tourou qui égorge une partie de Béterou, de Guinerou, de Tokodio, de Mono, Chabi Epiphan, et on dit que c'est des animaux dont 95% de ce coup, malgré depuis l'ère de la décentralisation, Dieu a donné à Tourou tout. Il n'y a pas un mec qui va venir qui n'a pas le CIA, Chabi Epiphan. Jusqu'à un niveau donné, on se pose la question, si on pose le CIA là, c'est créé pour Tourou. Si on parle aujourd'hui que Tourou, ce jeu est resté sans clôture, ça fait pitié Chabi Epiphan. Vraiment, ça fait mal. Je demande ce matin, les têtes couronnées, les imams, de prier pour qu'on trouve celui qui va venir écouter le cri de cœur de l'autre côté de Tourou, pour que ça soit la bienvenue Chabi Epiphan. Je vous laisse la ligne. Merci, très bonne journée. 0144 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Chabi Epiphan, monsieur Fanny Vincent qui est revenu. Nous vous écoutons. Nous sommes à la fin de l'année bientôt les fêtes. Et je demande à tout le monde prudent sur les voies. Je vous dis, il faut bien protéger si vous avez payé les dettes. Parce que ceux-là qui ne voudraient pas travailler, ils sont jamais. Protégez vos bêtes comme les frères musulmans pendant que vont attacher leurs moutons au pied de leur lit. Ils sont prêts à voler tout. Pour aller donner de l'argent à leurs petits amis. Je vous le dis, ils ont tombé. Il y a de cela 3 ans, l'homme de corps je me suis réveillé, ils ont sauté encore le petit pour tomber de l'autre côté, ceci est tombé, c'est là pour qu'ils étrange les moutons. Et puis je
ce couteau-là avec des sacs de d'entrée là. Donc, protéger une mauvaise que vous allez ignorer pour la fête. Notre chose est que, je vous demande, vous qui avez un peu de l'argent, il ne faut pas aller jeter la nourriture, c'est un péché chez les dieux. On prépare pendant la fête, on prépare beaucoup, on ne mange pas, on va jeter le reste, tandis qu'il y a ceux-là qui ne trouvent pas même 1 kilo de riz pour faire la fête. Partagez avec eux, je vous en prie. D'accord. Jetez les nourritures, c'est un péché chez Dieu. D'accord. Que Dieu vous garde. Merci, très bonne journée. C'était votre deuxième et dernier passage. Cher ami, 044 70 2 fois 44, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, M. Sabi. Merci, M. Tosso. Maître Tosso Tepibero. Nous vous écoutons. M. Sabi, vous savez qu'il y a d'autres patrons d'ateliers, des patrons d'ateliers encore qui font encore des soucis pour les parents des apprentis. Et je vais demander au maire Sabi de prendre cette disposition automatiquement. Parce qu'on nous a dit, lorsque l'enfant a pris son travail, le patron doit prendre son contrat. Il finit, c'est la mairie qui fait le reste. Maintenant, ils ont fait, la mairie a fait le reste là. Les diplômes encore, il y a d'autres patrons qui vont saisir encore les diplômes. Et ils vont escroquer les parents, prendre de l'argent. Ils vont dire, on va faire encore des cérémonies à la maison, on va faire ci, on va faire ça. C'est encore cher pour d'autres et familles des apprentis. Vraiment, si le maire aille à l'écoute, ça là, c'est pas dans sa commune, c'est pas une bonne chose. Parce que je suis prêt à dénoncer. Si on m'appelle pour dire, mais ça s'est passé où, je vous dis d'aller à tel atelier. Je ne peux pas dire ça à la radio. Donc, j'interpelle les responsables de CQM, les responsables de Parakou. Donc, il avait fait cette pagaille. Il a pris son travail, il a fini. Donnez-lui son diplôme comme la loi a dit. Vous pouvez encore garder encore de ces diplômes et encore pas de l'argent de les parents, escroquer les parents, faire mal aux parents. C'est pas bon, monsieur Sabi. Donc, j'interpelle le maire ce matin de faire urgence. Il y a beaucoup de parents qui plaignent. Vous dites, mais mon enfant a fini, ils sont les gens d'escroquer, prendre de l'argent sur mon enfant et prendre jusqu'à des centaines de millions. C'est pas la peine. Aidez-moi, je vais vous aider. Je suis prêt à vous envoyer là où la chose se passe. Je suis prêt à dénoncer. D'accord, c'est compris, M. Tosso. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44, le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. De la part de notre vieux Gado Aruna à Yarika dans la commune de Ndali après mon ami Tosso Mesmer. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Le vendredi matin, en plein livre. Je suis venu parler à propos de la campagne cotonnière qui vient de débuter sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur Chabi et Tissane, la campagne cotonnière a démarré il y a de cela un bon moment. Mais force de constater, comme je l'avais parlé, bon nombre de véhicules gâtés après cette campagne. Le transporteur est là-dessus de grands accidents. Arrivé à un niveau dernier, ces véhicules sont en panne. Parce que de même accident, vers les environs de 11 heures, en fait de l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Beau, un camion chargé de coton qui a quitté Danikwara en direction de l'usine de drainage de Parakou. Arrivé à ce niveau, c'est là le véhicule est tombé en panne. Le véhicule est gâté là depuis de matin jusqu'à ce soir. Il n'y a rien de fourni comme panneau de signalisation. C'est parce que c'est tellement difficile. Imaginez cela, panne. Nous allons en nous avec cela. La fois dernière, le mardi passé, avec les enjeux de 16 heures, après de 2 maladies fermes à Parakou, il y a eu l'accident qui s'est produit à ce lieu. Ce n'est pas bien. C'est pour cela. Moi, je passe sur votre canal pour alerter les transporteurs béninois. Avant de lancer les vieux véhicules sur les grands acteurs qui n'ont qu'à contrôler l'état de santé de leurs véhicules. Le Centre national de sécurité aussi n'a qu'à venir sur les grands acteurs pour aller à la faille de pression. Bonne journée, nous aussi vite. Merci. 44 70 2 fois 44. Juste passer votre auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur le Non, c'est depuis quartier Bamora. nous écoutons.
remercie tous les journalistes de Radio Fraternité FM. Beaucoup de courage. Que Dieu Allah Tout-Puissant n'est qu'à nous aider pour la lutte pour ces communes. Ici, les journalistes, il va directement au niveau de mon cher président Patrice Dioma Atanal et le ministre de l'Enseignement. Vraiment, notre IPP Bamora, nous avons crié, si on n'avait pas des enseignants, nous avons fait tout, mais on nous a envoyé les enseignants. Les enseignants sont au complet maintenant. Les parents sont en joie, ils sont en paix maintenant. Qu'est-ce que nous reste maintenant que je fais devant mon cher président Patrice Dioma Atanal et le ministre de l'Enseignement? Là où les enfants sont en train d'étudier CICP, vraiment, à partir de là, c'est nous qui avons fourni avec le bureau de développement et le bureau AP, et nous avons construit ce appartement. Appartement, tu vas maintenant là, tu vas voir les enfants. Et tous là, tu vas voir, ils sont en train de souffrir pour la presse. Avant hier, là-bas pour aller signer, vraiment, j'ai coulé l'âme. Pourquoi je presse devant mon président Patrice Dioma Atanal avec le ministre? Il n'a qu'à faire effort. Si on ne veut pas trouver mourir de classe, il n'a qu'à venir nous aider pour réparer ces appartements-là. C'est ça. Et je vous remercie. Merci. On vous a compris. 01 44 70 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos identités en composant le numéro mis à votre disposition ce matin. Auditeur, allez, bonjour. Ce que moi je demande là, moi je me suis demandé ce matin, est-ce que les députés, ils savent ce qu'on appelle le député anglais? Je ne sais pas si vous connaissez le rôle des députés. Pourquoi vous le dites? Ce matin, j'attends encore le président un député a démissionné encore. Un député de l'opposition. Est-ce qu'il a vraiment à quel jour? Tous les notre député de LD a démissionné, le député de LD a démissionné. Ceux-là qui sont représentés pour ce pays, que c'est ceux-là qui sont pour nous le mener. Mais on n'a même pas fini leur mandat. Ils sont en train de démissionner comme ça, René et Tabi. Est-ce que maintenant, on peut avoir le cœur posé pour les envoyer encore à l'Assemblée, pour dire qu'ils sont des députés de l'opposition? Non, mais c'est clair, c'est pas la peine. Et la loi qu'eux-mêmes ils ont votée là, elle dit ici encore la loi. Hier, j'ai écouté d'abord une revue de presse que ça va faire rire. On dit que le député Michel Sodinou va faire sortir pour aller raconter les militants de LD. Et ça va sonner. En tout cas, c'est pas la peine si on les a envoyés à l'Assemblée, ils n'ont qu'à aller jouer le rôle de ce qu'on les a dit. Ça fait la dernière minute de dire qu'on fait des démissions, ça ne se fait pas. C'est votre avis, M. Mettons-Soumé. S'il ne se sent plus inclus donc dans le plan de l'opposition, ils sont libres. Sauf que prochainement, la loi précise maintenant que dès que vous démissionnez de votre parti politique, vous perdez automatiquement votre poste d'élu. Alors, en tout cas, on attendra de voir. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Monsieur le Yalé, si c'est le Bénin, c'est la parole qui continue. Voilà, là, on ne peut pas seguir nous voyons, voilà, nous comprenons rien. Non, c'est désormais terminé. Allez-y pour votre préoccupation. Monsieur Chavi, oui. Ceux qui arrivent les parcelles là, ceux de Galès là, oui. Monsieur Chavi, c'est si vous entendez les gens dire quand ils vont sur les parcelles, si la personne n'est pas là, ils appellent. Monsieur le journaliste, venez vous enquêter si beaucoup de personnes sont lésées, ils n'appellent pas. Menez vous enquêter et voici si c'est faux. Après, quand on finit de dire c'est déjà fini. Sans ce moment, les gens vont combattre pour compliquer la craque. Et on dit tout le monde sait ce qu'il va faire cela manger. Tu vas aller s'asseoir sur la parcelle pour dire qu'il attend quel jour vous ne savez pas. Tous les gens ne savent pas d'abord quel jour vont passer. Tu peux aller s'asseoir sur la parcelle. Non. Beaucoup de parcelles sont là, nous on ne sait même pas. Aucun nom n'a appel. Si les gens dans l'État n'ont pas reçu appel, et je me suis renseigné auprès de certaines personnes, ils ont dit que la zone là c'est déjà pas, ils ont déjà fini. Et puis on fait signer à ceux qui ont les parcelles, non? Oui, Bétayami. Oui, monsieur. Je crois ils laissent habituellement leurs contacts sur les portails, les murs des maisons, vous pouvez les appeler.
D'accord, surtout dans les conditions véhiculées, ça, il parle. D'accord, oui. Dites à ces personnes ou envoyez les contacts à ces personnes-là. Ils peuvent les appeler. Je crois qu'ils auront des renseignements. Ils restent disponibles. On a plusieurs cas déjà qu'ils appellent. Je crois que... D'accord, David, on va donner la mission. Voilà, c'est bien. Merci Bertin Yami, merci pour votre appel. 01 44 70 2 x 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, Chabi et Stéphane. Ali Banekwara. Merci pour ce entrevue. Monsieur le journaliste, j'aimerais encore vous dire quelque chose. Vous voyez la ville de Parakou, quand on dit circuler, la circulation de la ville de Parakou, monsieur le journaliste, moi je demande à la CNFL là. Il y a un grand parti dans la ville de Parakou, je serais content et je serais parmi eux. Parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Parakou, sans vous mentir, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le code de la route. Hier, je rentrais à 19h, il y avait des camions derrière les gens et devant les gens. Et là que depuis les portables, on ne peut pas écouter les audios. Je suis incité quelqu'un. Monsieur, qu'est-ce que vous faites comme ça? Après, vous allez dire, les chauffeurs créent les dégâts. S'il vous plaît, ce temps-là, pardonnez. Il faut que je suive la loi. Si on je demande, regardez dans la voie de septembre, derrière SFN, il y a des cas aujourd'hui, là, monsieur le journaliste. Oui. Vraiment, ça là, il n'est pas fait tout poser à regarder. On peut dire comme ça, c'est pas bon à regarder. Bonne journée et bon prière à tous les musulmans pour ce vendredi. Merci pour votre appel. 01 44 70 et 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 et 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Paul Kwana depuis Tibona. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je voulais vous dire que cadastre, vraiment, je crois qu'il y a plusieurs équipes. Oui. Mon cas, je n'étais pas là. Ils m'ont mis, ils ont écrit des numéros, je les ai appelés. Hier, ils sont venus m'enregistrer. Et ça a profité beaucoup les gens qui sont arrivés. Je crois que c'est comme ça. On doit faire, vous avez bien insulté, je crois que c'est bon. Et que tout le monde va comprendre. Ils auront tout, ils vont faire tout. Je vous remercie. Merci pour votre rapport, merci pour votre appel ce matin, Paul Kwana. Bonne journée à vous. 01 44 70 et 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous tout ce qui ne va pas autour de vous. 01 44 70 et 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur le sénateur de Tati Bamara. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, nous avons créé par rapport à l'entreprise les chauffeurs Ben, la lutte qu'il faut, la lutte est trop. On a compris que maintenant, tout est réglé. Parce que quand tu prends la voie de vous, là, monsieur le journaliste, même si tu es comment, tu vas avoir peur avec les enfants qui traversent la voie. La lutte qu'il faut, si quelque chose, un danger va venir, comment ils vont faire pour éviter ça? C'est des dégâts qu'ils vont causer. On a crié par rapport à ça. La voie de radio, paternité aussi aller loin, très loin. Et on a compris que ça c'est ce que nous demandons avec notre autorité. Quand on demande, ça marche là, ce qu'on a demandé, on est là pour les apprécier. Si c'est pas bon, on va les dire. Il ne faut pas qu'ils se restent fatigués avec nous. C'est pour le développement de notre commune. Et ça fait participer avec eux aussi. Et je... Voilà, on vous a compris, il est malheureusement parti. 01 44 70 et 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, appelez-moi Valentin Yonou, en déplacement à Parakou, venant de Cotonou. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Il y a une seule préoccupation, mon cher journaliste. Oui. Et, écoutez, le marché avec
Et quand vous prenez la voie qui traverse le marché avec elle, c'est une voie inter-État. Dont les vendeuses s'installent sur la voie, c'est pas du tout bien. C'est vrai que l'enfant, j'ai vu la police là, dans la répression, mais jusqu'à quand ça va finir ce désordre-là? Il faudrait que les autorités prennent une décision adéquate et dégager ces vendeurs une fois de bon. À chaque moment que la police quitte, les vendeurs viennent s'installer. Mais alors que ce n'est pas une voie secondaire, c'est une voie principale, inter-État même. Il faudrait que les autorités prennent des solutions idoines. Voilà ma seule préoccupation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Vous avez monsieur Kenji Vincent Albert à l'appareil. Nous vous écoutons. Ok, le grand moyen ici. Donc, je m'en vais au niveau des producteurs, des soja, des cadeaux et autres consorts. Donc, pour que cette année, le gouvernement puisse essuyer les cris du cœur des producteurs, des acteurs, des produits tropicaux, les commerçants, pour que ça rassure tout le monde, pour que le Bénin puisse évoluer. Il faut que cette année, le gouvernement puisse avoir la main libre aux producteurs et pour que les cris des producteurs puissent soit écoutés, pour que le Bénin avance. Bonne journée, monsieur le journaliste. Très bonne journée, merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Tiffany Chabi. Monsieur Jacques Aouyen, depuis le quartier Transaparako. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. On dit quand bien même, ce n'est pas le Bénin, c'est quand même la peau, c'est le pays de la peau noire. Il faut apprécier qu'on appelle la médiation, l'accord de paix de Donaton à Washington. Hier, il a appelé les deux paysans qui sont complets de RDC et de Rwanda. Donc, il les a parlé, il a cherché les voies et moyens pour les réconcilier. Parce que la a duré pendant 30 ans, plus de 30 ans. Donc, vraiment, il faut faire des gens comme ça. C'est bien. Maintenant, ça revient à ces États qui ont pris part à son invitation de mettre ces conflits en application. Je ne vais pas écouter au pays en Afrique et commencer par faire autre chose. C'est une bonne chose. Encore, je m'arrête là, je vous souhaite une agréable journée. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Biogado Aruna. Biogado Aruna, depuis Yarita de la famille de Ndali, après mon ami Jacques Aouyen. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. C'est parti, je suis venu plaider auprès de l'État béninois. Qu'est-ce que je veux plaider, monsieur le journaliste? Vous voyez, nous sommes en pleine campagne de soldats. Nous demandons l'aide de l'État béninois. Ça nous fait des vrais moyens pour que les paysans et les soldats assez élevés. Tout est même avec la c'est le bien facile. Ce que j'aimerais demander à tous et chacun, c'est très vigilant dans les maisons. Bon vendredi à vous, M. Sabi Kissan, et à tous les personnels de fraternité. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Biogado, c'est vraiment rapide, très rapide. Pour rappeler à mon gouvernement, spécialement à la commune de Parakou, responsable, la situation qui prévaut avec les acheteurs de fer rouillés là. Ce n'est pas bien.
Et comment pouvez-vous comprendre que c'est à 5 heures, 4 heures, il va voir ces agents-là, ces jeunes-là, pour faire un peu plus de faire. Il y a eu une opération dans la nuit. Ils ont gardé, il y a la faute de la vie qui est en train de replier avec. Il faut voir que c'est une cette désordre-là. Sinon, il n'est pas bien. Je vais montrer rapidement. La situation qui prévaut depuis le dégrèvement au niveau de Tourou est tout à fait regrettable. On demande aux propriétaires terrain de faire sortir les papiers. Montrant ce qu'on doit leur payer. Nous sommes tous là, mais restez silencieux jusqu'à présent. Où sommes-nous avec cela? Bonne journée. Merci, très bonne journée à vous. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 et 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Pifan Chabi. C'est monsieur Boussou Jérémy de Tikperoukéa. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. La campagne contournée vient de démarrer. Et j'invite les transporteurs de bien vouloir réparer leurs camions avant de mettre sur la voie. Parce que c'est maintenant que le campagne vient de commencer et on a commencé déjà à assister des accidents par-ci par-là. Ça ne nous arrange pas du tout. Sincèrement, ils n'ont qu'à arranger leurs camions d'abord avant de mettre sur la voie. Mon deuxième préoccupation, j'invite les gens du cadastre. Ils n'ont qu'à pardonner. Et si c'est le chef de l'État, il va prolonger encore la date, ils n'ont qu'à encore prolonger la date pour eux. Sinon, tout le monde ne serait pas recensé. Parce que nous, qui sommes derrière l'école des sous, jusqu'en présent, on ne les a pas vus d'abord. À Péréguéla ici, on ne les a pas vus d'abord. Donc, je ne sais pas s'ils vont couvrir toute la vue du Paraco avant que la date qu'ils ont pisé va arriver. Donc, si c'est pour prolonger la date, ils n'ont qu'à encore prolonger la date. C'est toute mon préoccupation. Bonne journée, monsieur Pifan Chabi. Très bonne journée. Merci pour votre appel. On vous a compris. 01 44 70 et 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, monsieur Chabi, c'est Bertrand Yannick de retour. Voilà, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, avec tous les milliards qu'on vote soir là, on a beaucoup de problèmes, monsieur le journaliste. Vous voyez, il y a les écoles qui ont pris des bancs, et c'est nous les parents qui cotisent tous les bancs. Les écoles non clôturées, tout ça là. Maintenant, quand on vote les milliards là, c'est destiné seulement pour d'autres communes, on ne comprend pas. Nous, on a beaucoup de problèmes. Mais ça dit, vous voyez, quand on prend la voie du Gouné là, ce n'est pas la peine. Si vous voulez tomber malade ou mourir sans ne pas aller à l'hôpital, vous prenez la voie là. Ce n'est pas la peine. Et c'est là-bas où c'est que le premier marché pour gommer les quartiers. Ce n'est pas bon, on a créé fatigué, on n'a pas trouvé solution, mais on s'est fait pour regarder. Rendez-vous demain à 10h. D'accord. Rendez-vous demain à 10h. 044 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Chabi Pifan Chabi, c'est la même personne. Adam Bachirou. Depuis le catégorie. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, cher auditeur, en décembre dernier, devant la représentation nationale, pour citer le président Patrice Talon, on ne mange pas la voix, mais la voix fait manger. Permettez-moi alors de parler de la voie Paraco-Kikakabo, voie hautement commerciale, et qui pourra bénéficier, pourquoi pas, d'un pont de péage en cas de substitution de timage. Et si le maire Zimé Inoussa, en route pour l'Assemblée nationale, utilisait son lobbying qu'il a utilisé en son temps, pour la prise en compte de cette voie hautement commerciale lancée le 11 janvier 2016 devant des autorités qui pensent aujourd'hui que Paraco est en retard et recule. Actez la route de ce Monsieur le maire Zimé, cette voie est une calamité. Il y a un manque à gagner pour Paraco. Il va encore conduire sur le grand voisin nigérien. Votre lobbying se pose. De l'autre côté, permettez-moi cette doléance à la main de Paraco. La voie pavée du marché Zongo quittant l'agence LTN, je vous en prie, c'est un danger. Quand nos enfants sortent d'un coup de 19 heures, je vous dis que c'est un danger. Cette voie est plongée dans l'obscurité. Et surtout, pour les lycées là, collecter les eaux pluviales là, les gens ont levé des grillages, et les enfants, nos pauvres enfants, je vous dis, tombent brusquement dans un trou, et souvent c'est des pieds cassés, des fourrures et autres, qu'on nous constatons. Alors qu'on procède des cavités des bois, des madriers, et puis fermer cette trou en attendant qu'on trouve une solution.
Peut-être qu'on laisse cette voie-là, surtout dans la sécurité, c'est pas bon. Nous avons vers la fin d'année, monsieur le maire, trouver une solution pour que cette voie soit éclairée. À défaut de pouvoir mettre au moins des grillages ou des voitures, c'est tout qui coûte beaucoup de temps. Avant d'attendre, utiliser votre looping par rapport au cabot. Très bonne journée, merci pour votre appel. 0144 70 2 fois 44, on va prendre certainement le tout dernier intervenant ou l'avant-dernier, ça dépendra donc. Auditeur dit bonjour. Monsieur, c'est le retour de M. Bouchou Jérémy depuis Kérouvera. Nous vous écoutons. Bon, le maire est en train de faire la répression des voies maintenant dans la ville de Barakou. Et c'est pas pour ça que les gens vont rouler tomber ouvert. Nous allons progressivement faire de l'année. Quand ils vont rouler tomber ouvert, ils vont se trouver à l'hôpital ou bien au cimetière. C'est seulement dit. C'est toute mon préoccupation, monsieur Chabi. Bonne journée à vous. D'accord, très bonne journée. Voilà, on va prendre un tout dernier maintenant pour boucler la liste des appelants ce matin. 01 44 70 et 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Nous vous écoutons. Bon, ce que vous m'avez dit, c'est pas quelque chose. Si vous quittez rond-point Kérékou en allant vers CHD là, il a parlé qu'il tourne vers Titiria. Il a un trou là, la même à 4 heures déjà, quand nous fermons le trou là, parce que nous sommes en fin d'année. Nous venons tous les condoléances. On a pourtant créé depuis l'année passée jusqu'à cette année, on n'a pas pu fermer le trou là. Et c'est un danger pour la population. C'est tout ce que je veux dire, c'est ça. D'accord. Merci, on vous a compris. Est-ce qu'on pourra prendre un tout dernier ou on s'en arrête là? Voilà, on va s'en arrêter là, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui avez appelé. C'est le tout dernier numéro de votre rubrique Point de vue. Merci pour votre fidélité à cette tranche. On marque une courte pause, mesdames et messieurs. On revient juste après pour installer le mini-débat.